Après avoir fleuri les championnes d'Europe U18 de Waregem et Int Ben Abdelkader, MVP de l'Euro U16, la rencontre entre De Klerk, Stortbeton, Waregem et Dexia Namur Capital a tenu ses promesses dans son intensité dimanche. Privé de Catherine Verkoteren et Tamara Van Respail, Philippe Wintain pouvait récupérer Kayla Tetchlak. Ce sont les Namuroises qui se sont imposées 59-67 grâce à un dernier rush final de 17-1 dans les 4 dernières minutes. Jusque-là, Waregem avait tenu la distance, mais le Deyart et l'américaine de Waregem avaient ouvert la marque avant la mise en route côté namurois, signé Chandria Jones. Rianne de Rose, la néerlandaise, scoutée par sa fédération d'abord, puis Stéphanie Dubuc à 3 points donnait un léger avantage à Namur, un avantage que gommaient ensuite Julie Van Loo et Yana Raman pour ramener l'égalité à 14 partout avec le concours de Lindelmühl et Julie Van Loo encore ensuite. Les lancers d'Ifi Ibekwe et Oksana Agabalova fixaient la marque au carton à 18 partout. Le second quart-temps est joué sur des bases élevées. Kayla Tetchlak marque un panier bonifié. Chaque attaque d'ailleurs de Waregem se solde presque par une faute namuroise. Si Stéphanie Dubuc plante encore à 3 points, c'est au tour de Nele Deyart de marquer avec le bonus derrière. Avec Chandria Jones et 2 lancers de Tetchlak ensuite, le marquoir indique toujours l'égalité parfaite entre deux des favoris de ce championnat. 26 partout. Une bombe de Yana Raman et un panier de Lisa Bibeug donnent une légère avance aux Flandriennes, rapidement réduite par Ifi Ibekwe et Laurence Van Malderen qui va entamer sa série de 18 points dimanche après-midi. Nele Deyart et Lisa Bibeug à longue distance pour Waregem, Van Malderen, Int Ben Abdelkader, Stéphanie Dubuc et Ifi Ibekwe vont fixer les chiffres à la pause à 39-41. Julie Van Loo égalisera dès la reprise à 41 partout, mais le gros souci pour Philippe Wintain sera déjà les 4 fautes concédées par Nele Deyart et Kayla Tetchlak alors qu'il reste près d'une mi-temps à jouer. Tetchlak d'un côté, Stéphanie Dubuc de l'autre, Lisa Fouquer à 3 points mais comptabilisée à 2, puis Laurence Van Malderen, c'est toujours le coude à coude entre Waregem et Namur à l'issue du 3e quart-temps, 47-48. La dernière ligne droite est d'abord favorable à Waregem. Chandria Jones du côté de Namur est comptée à 4 fautes et Nele Deyart et Kayla Tetchlak sont toujours là. Elles font d'ailleurs 51-48 avant une collision entre Stéphanie Dubuc et Rianne de Rose qui laissera plus de traces chez la néerlandaise que chez la capitaine namuroise. Julie Van Loo à 3 points, Nele Deyart et Yana Raman vont creuser l'écart maximum pour Waregem dans cette rencontre. Ce sera 58-50. Mais ce sera pratiquement tout pour les championnes en titre. En effet, hormis un lancer franc de Julie Van Loo, Waregem va rester muet durant les 4 dernières minutes, pendant que Namur va enfiler 17 points à son adversaire. Laurence Van Malderen inscrira 8 de ses 18 unités dans ces dernières minutes. Et avec Chandria Jones et Stéphanie Dubuc, l'intérieure bruxelloise va renverser la donne de cette rencontre le jour de son anniversaire. Le panier à 3 points d'Oksana Agabalova est aussi déterminant cette fin de rencontre et Dexia Namur l'emporte finalement 59-67 pour aller chercher 3 points déjà très importants sur le terrain d'un concurrent direct.
Ouais, c'est clair. L'année passée, on a perdu que 2 matchs, ou 3 matchs, si je me trompe, avec l'équipe qui était la mienne dans cette salle-ci. Honnêtement, toute la semaine, il n'y a pas une seconde où j'ai laissé entrevoir à qui que ce soit qu'on viendrait gagner ici facilement. Il y a de super joueuses en face et elles l'ont prouvé aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a gêné du côté de Waregem aujourd'hui? Je vais plutôt dire ce qui m'a gêné chez moi, c'est notre défense de première mi-temps. Alors que j'avais donné les points forts de chaque joueuse, puisque forcément je les connais. Donc par contre, encaisser que 20 points ici en 20 minutes sur la deuxième mi-temps. Voilà, j'avais dit que ce serait un match difficile, qu'on passerait au-dessus physiquement. On s'est retrouvé à moins 8 parce qu'ils ont eu un moment de folie et dans cette salle-ci on sait que ça arrive. On ne s'est pas démonté, moi j'ai pas pris trop de temps mort, j'ai pu profiter de ceux du coach adverse alors que j'étais derrière, donc ça m'a permis d'épargner le tout et finalement j'en ai pas eu trop besoin pour gérer la fin de match. C'est une victoire difficile, ça fait du bien aussi dans le schéma de préparation? Tout à fait, encore une fois, il y a peut-être des gens qui vont penser que je cache mon jeu, mais pas du tout, on est en pleine préparation. Là, cette semaine-ci, la semaine qui arrive, les 2 prochaines semaines, pardon, les filles vont vraiment déguster à l'entraînement, parce qu'on est dans nos semaines les plus dures maintenant. Donc, dans un mois, on aura le match de Coupe d'Europe exactement dans un mois, et c'est pour ça qu'on se prépare. Donc voilà, on ne veut rien négliger. Waregem a fait une très très bonne première mi-temps, et nous, je pense qu'on a défendu très durement les 20 dernières minutes. Voornamelijk de rotaties in verdediging. Dus ik zat vandaag zeer klein met de grote spelers. Dus zowel Kayla als Nele had al aan de rust 3 persoonlijke fouten. En dan moet je klein gaan spelen. En de tweede helft hebben ze dat goed uitgebuit met Van Malderen op de looppost te spelen en de Buk aan dezelfde kant. En dan hebben wij een fout begaan om te helpen via de strong side. Normaal gezien hadden we erop getraind om via de strong side niet te helpen. Maar uiteindelijk, ik kan maar meegeven, als de spelers dan op een gegeven moment door waarschijnlijk vermoeidheid bepaalde zaken vergeten, dat is vergeeflijk. Ik denk dat we vandaag een goede wedstrijd gespeeld hebben met de capaciteiten. We hebben de kans laten glippen. Maar ik hoop in de loop van de volgende weken me volledige kern te kunnen recupereren. En dan zijn we sterk genoeg om in de competitie aan te trainen. Met 2 speelsters mee vandaag, het einde van de wedstrijd zou anders zijn? Goh, ja, het zou anders zijn. Ik moet eerlijk zijn, dat is weinig te voorspellen. Maar nu heb ik moeten rotaties doen, klein. En natuurlijk, dat brengt, zoals ik vermeld heb, in de looppost grote problemen. Op een gegeven moment, was ik wel twijfelachtig omdat Kayla ging spelen. Dat hebben we geprobeerd vandaag, maar ze was dus niet 100%. Ze heeft ook Hans weinig getraind, maar volgens mij is dat geen excuus. Ik heb geprobeerd met de middelen dat ik heb. We hebben zaken gezien, we gaan erop voortwerken. En in de toekomst gaan we proberen niet dezelfde fouten te begaan tegen Dexia. Spijt u, nee. Ik denk dat we 100% gegaan zijn, ook de speelsters. Maar natuurlijk, je voelt dat wel, als je beperkt bent in kern. Bepaalde spelers moeten dan te veel gooien op hun vork nemen en dan wordt het moeilijk. Als je voorstaat, goed, we komen op een gegeven moment 58-50 voor. We missen een lay-up, was anders 10 punten, matches gespeeld. En dan laten we te gemakkelijk Dexia terugkomen en dat geeft hen het vertrouwen. En dat is gewoon het keerpunt geweest in de wedstrijd. Maar ik denk dat de beide ploegen elkaar gewaagd zijn.